Dans le contexte 350e anniversaire Fondation Ville au Cap, 200e anniversaire la mort Henri Christophe, mais tout 10 l'année après le tremblement de terre de janvier 2010 là, Radio Guacanagari a porté pour nous projet Boyoa qui visait sauver la vie haïtienne, femmes ou garçons, préserver le patrimoine historique noir, permettre la population Grand Nord connaître comment pour y comporter avant, pendant et après catastrophe naturelle qui a venu. Projet Boyoa pour le composer d'une série d'émissions, audio et vidéo avec un pile personnalité. À tout seigneur, tout honneur. Pour premier sorti nous dans Ville au Cap, dans le local ISPAN, qui c'est Institut de sauvegarde du patrimoine national. Côté, nous allons parler avec Eddie Lubin sur l'identité haïtienne, sur résilience, mais tout sur le patrimoine qui menacé à catastrophe. Moi, c'est Eddie Lubin. Moi, c'est mon au Cap. Moi, fait au Cap. Moi, j'ai une formation côté que je dans le patrimoine et recherche historique. Donc, fondamentalement, moi, c'est un monde qui fait toute carrière dans l'Institut de sauvegarde du patrimoine national. Et moi, j'ai des bourses qui permettent de perfectionner, moi, à acquérir une série de connaissances sur le patrimoine. Et j'ai des professeurs, un paquet de professeurs dans l'anthropologie, en fait, une série de sujets que moi-même, moi, fais. Qui permettent de gagner une approche holistique du patrimoine. Parce que moi-même, il est vrai que je fais toute carrière dans le patrimoine bâti, mais personnellement, moi, je ne pense pas que le patrimoine ou qu'à séparer les éléments. Le patrimoine bâti a un sens, il a une cohérence globale. Donc, du coup, j'ai une approche holistique du patrimoine. Mais je suis très intéressé dans le patrimoine matériel, immatériel, même patrimoine naturel. Hein. Bon, après ça, Malfontaine dans le ministère de la Culture, c'est comme ça que je suis venu titulaire ministère pendant 11 mois, et en fait 5 mois que je suis ministre, et puis reste là, c'est affaire courante, puisque le gouvernement était là-dedans, et recevant un vote de censure. Et puis après ça, je me dis, je suis intéressé pour aller dans le ministère tourisme. C'est ça qui t'intéresse dans le tourisme. Je suis intéressé à faire une mise en tourisme du patrimoine. Quoique, les gens qui ont préservation, mémoire, patrimoine, en général, pas aimer ça. Je pas aimer associer surtout dans l'Ispan que nous-mêmes, nous ne jamais faire de tourisme du tout. Mais, moi, je pense que dans le type de pays que nous y sommes, le patrimoine a justifié que des fonds sortis pour lui si seulement Mounio ouais que le patrimoine produit des externalités. Paris, c'est une ville qui peut visiter au monde parce que le patrimoine culturel français a mis en valeur à un certain niveau qui vient faire grand pile visite et ce qui probablement encourager que vous mettez des fonds sous préservation et mise en valeur patrimoine ça. Donc Malfontaine dans le ministère. Après ça, je me retournais dans mes anciens amours. Je me retournais dans l'Espagne parce que pendant des années, je acquis une masse d'informations sur le patrimoine. Je pensais que j'ai pour devoir de restituer connaissance. Bon, évidemment, j'ai des bagages que je m'avais écrits, même j'ai des petits doutes sur si c'est un livre, je ne pense pas que Mounio lit assez, je pense que je suis très intéressé pour faire des bagages comme ça on a fait là, des livres audio, visuels. C'est ça, moi jeunesse là, pas tellement intéressé dans le lit. Je ne suis pas trop intéressé de faire un gros livre que personne ne peut lire. Je pense à faire des fascicules, des textes très illustrés, des documents audiovisuels, des CD. Je pense que ça t'a bien intéressé, plutôt ça bien intéressé. Donc moi, j'ai exploré ça un peu. Et puis après ça, bon, je ne suis pas si jeune que ça. Pas si vieux que ça, mais pas si jeune que ça non plus. Voilà en gros comment je t'ai présenté tête. Et je gagne bon, je ne sais pas comment je dis ça. Moi, adoré le patrimoine. C'est que le patrimoine pour moi c'est ça fondamental pour un peuple en termes de sentiment d'appartenance. Moi, je pense que c'est ça fondamental. Et c'est pour moi c'est pas par hasard que dans la société panoa, il n'y a pas qu'un compte de patrimoine.
lui montrer crise identitaire extrêmement grave que la société nous a traversée, très clairement. Oh, le Nord, si pour me faire une description, c'est ça que je toujours dit, son scène qui a une grande continuité en termes historiques, qui sorti depuis période mémoire précolombienne, mémoire depuis parce que territoire noir a subi des vagues occupations humaines. Nous avons des populations paléolithiques, archaïques, mésolithiques, néolithiques. Paléolithiques, c'est des chasseurs-cueilleurs que très souvent, il y a des pré-mayas qui sont dans Belize, Yucatan et qui viennent ici, là, qui occupent frange côtière. Archaïque, c'est probablement leur pesé en pile méconnaissance de période ça, mais en fait les populations paléolithiques qui étaient venues là, ils étaient surtout exploité ressources qui dans la mer, ressources halieutiques et par rapport à protéines que la bayo, mais justement source protéines ça après faire augmentation population ça et il pral bail en retour amenuisement ressources, donc on est obligé de pénétrer dans le territoire par le biais de réseaux hydrographiques et là on prend en contact avec les galets, les pierres dans la rivière pendant des années, 1000 ans, ouais, qui pierre qui dure, qui pierre qui moins dur, avec qui pierre pour façonner l'autre, il y a une période archaïque. Là, justement, période mésolithique, là, c'est des populations qui sont dans le bassin de l'Orénoque, qui montent dans le plateau guyanais, Venezuela, qui fait des pauses de 1000 ans là, qu'on est en mer, après ça fait remonter chaîne, petites Antilles, et jusqu'à ce qu'on arrive dans Porto Rico, faire une civilisation, parce que les gens, c'est des gens qui connaissent des rudiments d'agriculture déjà depuis l'Amérique du Sud. Et puis là, on va faire des cassicas simples. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive dans un cassica complexe. Civilisation, ça après commencer à faire des gros bourgades, parce que l'autre c'est des chasseurs-cueilleurs, des gros bourgades, c'est des cassicas simples après faire, donc on prend des gros bourgades. Alors, pour continuer, donc Porto Rico, ils fait ça, mais ils continuent à remonter Antilles jusqu'à ce qu'ils passent par partie de l'Est là, dans le territoire île d'Haïti pour y rentrer dans le territoire ça net et puis quand il y a population archaïque qui rejoint là, ils ont parti ils assimilé l'autre partie a monté dans le monde pour pas quitter assimilé partie que assimilé après des serfs dans cassica l'autre pour rester des populations qui c'est eux pour faire les premiers marrons. Ah oui. C'est eux justement que leur commencé à venir avec les premiers esclaves qui pourraient rencontrer pour faire des manielles, c'est-à-dire des bastions de résistance à l'intérieur du territoire. Et c'est dans manielles ça pour joindre tout souffler des schèmes de comportement assez précis, culture indigène, langue ancestrale, pratiques culturelles traditionnelles et pour le premier métissage. D'abord, pour le métissage entre première population archaïque qui était là avec le espagnol qui venu pour maintenant Taïno, c'est-à-dire néo-indien, on parle grand avec eux, donc pas le métissage entre deux groupes indiens ça déjà, après le rapport africain, puis il parle d'une population, une population hybride dans l'air là, qui donc toute une série de connaissances que nous-mêmes nous prenons hériter de l'Amérindien sorti justement, on nous joignent dans des annales espagnoles. Que tu as des manières, c'est-à-dire des bastions de résistance qui existaient pendant 60 ans, pendant 80 ans, dans l'anonymat total. Ah oui. Ce qui signifie que il y a toute une série de pratiques. Écoute, il y a des chants, il y a des éléments chants traditionnels que nous joignons intacts. Qui côté ils joignent meilleur terrain pour que chant, probablement dans la manière, il y a une bastion de résistance. Nous-mêmes dans le Nord, nous avons des chants dans la langue nago, mais pure. Loko gidiwo oya loko miwa savalo micho gidiwo langue nago ou quantité d'abord 1000 exemples de chants que nous conservons en langue nago. Bon maintenant donc
toute partie, toute période ça pour le fait que première base et patrimoine noir. Nous gagnons un patrimoine ça qui est presque intact. À part quelques fouilles archéologiques qui faites par professeur Irving Rouse dans Yale Université dans les années 30, nettement pita pour quelques fouilles, après ça encore pita encore dans les années 80, nous parlons d'un docteur Just, nous parlons de l'université Floride et pour me arriver dans le patrimoine non toujours là nous parlons ouais que on t'a parlé de scène historique. Là nous joignons là tout près au Cap là. Dans bord de mer limonade, nous gagnons possibilité pour un parc archéologique de portée universelle, mondiale. Nous gagnons emplacement présumé, la Navidad. La Navidad, le bateau amiral Santa Maria échoué dans le banc et Récif, aidé avec Indiens, Espagnols le démonté navire, ils ont construit un fortin qui c'est la première construction européenne du Nouveau Monde. C'est nous gagnons là dans le Nord. La première. Évidemment, Indien, le Christophe Colomb prend quelques marins. Parce que tout marin n'a pas de monter sur deux autres navires. Il quittait 33 hommes qui, une fois Colomb allait, ils ont commencé à faire des barres qui passent ça. Indiens ont boulé fort, ils ont massacré ces communautés qui étaient. Mais nous croyons qu'on est plus ou moins, et il y a des recherches qui étaient faites, ils ont plus ou moins identifié qui côté site la Navidad. Mais non loin de là. Donc nous gagnons, parce que Colomb qui était un journal de bord qui dit à peu près qui côté ça fait, à 2 km de là, parce que l'Idi c'est tout près d'un village de Guacanagaric, qui te recevra le Cacique du Marien, à 2 km de là, nous joignons. Nous identifions avec l'Université Floride qui a commencé à faire des fouilles dans Puerto Real, nous allons arriver sur Puerto Real après, nous joignons un plus grand village de taïno classique de la Caraïbe, de par dimension, à 2 km de la Navidad là. Donc, ouais ça. Maintenant, non loin de là, encore, dans un rayon de 2 km, tout ça, nous gagnons deuxième ville espagnole du continent Puerto Real. Site archéologique là existait. Moi-même participé dans des fouilles avec l'Université Floride dans les années 80. 1979, très exactement, avec un appui de l'OEA sur le plan financier, qui lui-même s'est joint des financements à part de l'OEA de National Geographic Society. Donc l'autre encore m'a songé pour faire des campagnes de fouilles pendant 2-3 ans. Ils ont très clairement identifié le site de Puerto Real, son ville espagnole qui fait en 1503 par Rodrigo de Mexia sous une ordonnance de Nicolas Ovando. Et nous joignons des gargouilles, c'était son pièce qu'on joigne dans un édifice qui permet que de l'eau qui sortit dans la toiture pas dégouliner sous façade là. Il y a une tête sculptée d'un éléphant. C'est dans la gueule là que de l'eau a sorti. Nous joignons des gargouilles, nous joignons des chapiteaux, nous joignons des poteaux, nous joignons des céramiques de période du XVIe siècle. Donc très clairement, il y a un site qui est très clairement identifié, qui est là. Mais ça ne fait avec après. Ils ont commencé à faire des études et puis étudier au fil, ils campaient dans la mesure que c'est une question de financement. Et une fois financement, pas bien encore, c'est l'arrêté là. C'était tout objet dans l'Université Floride, une fois que Haïti paraît pour le fait un musée in situ. Et ils ont un espace d'interprétation. Nous avons fait objet au venu. Il y a un accord entre l'État haïtien et l'Université de Floride. Une fois que Haïti paraît, il a restitué tout artefact. Ce qui s'arrive là-dedans, des pièces de monnaie maravédi espagnol, 16e siècle, des objets utilitaires, ciseaux, des accoudes, toutes sortes d'objets utilitaires, des céramiques de période du 16e siècle. Donc déjà, nous avons là un parc. Possibilité de créer un parc archéologique, mais de portée extraordinaire, qui a non seulement fait que c'est les premiers moments de la colonisation espagnole, enfin d'Amérique. Parce qu'au fait, ce qui s'est passé, c'est que la civilisation amérindienne a décapité, ils ont commencé à faire venir des Africains
Les Africains parlent travailler dans des mines de cuivre qui pas trop loin. Et bref, et nous joignent des céramiques hybrides qui montraient que tu as déjà gagné un processus de créolisation entre eux. Parce que les Espagnols n'ont pas de problème à coupler avec les Amérindiens. Et même bagaille la passé avec les esclaves. Vous avez déjà une population créole qui est très intéressant pour nous comprendre. Pour nous comprendre, pour toute ces bases, justement, fondation nation, nous, dans la mesure que tout processus de créolisation, ça a commencé. Ça, Zamim, Rachel Beauvoir, Dominique, elle est les siècles obscurs de l'histoire d'Haïti. Pourquoi obscur? Parce que occulté par l'histoire normative, l'histoire officielle, qui est des pans entiers de tous ces premiers moments. Donc voilà, là, tout près au Cap, là, il y a un patrimoine d'une importance extraordinaire pour l'Amérique. C'était un marron amérindien qui était réfugié dans Barro Rico et qui était fondé un Maniel, qui était pratiquement... Non, c'était un résistant qui a dirigé un Maniel. Parce que ça qui passait, bagay ça a pral bay base, système défensif haïtien, PITA. Système défensif que nous allons mettre en place après 1840, après l'inspirer justement de toute notion de territorialité, ça, c'est-à-dire connaissance intérieure, parce que le système est capable de venir après l'espagnol est allé. C'est pas nous toujours oublier que l'espagnol est venu en 1400, français est venu en 1600. Après, maintenant, dis-moi ça qui passé. Le lourd manteau de silence, sa manière, ça est devenu. Oui. Histoire pas dire rien sur ça. Gon épais manteau de silence. Et dans la manière, il y a à la fois des Amérindiens et des Africains. Non, métissé. Pas le métissage, pas le population, pas le toute une population qui va le fonder. Un silence total sous des pans entiers de mémoire. C'est ça m'appelé, c'est ça Rachel Terrelé. Siècle obscur de l'histoire d'Haïti. Il y a une université, recherche, foule archéologique. Évidemment, nous allons joindre un pile élément dans Vaudou, nous allons joindre un pile élément dans la résistance, dans Vaudou de résistance, dans le Monio. Que pile élément d'Amérindiens que nous allons joindre dans le patrimoine. Mais recherche historique qui précise sur le moment, ça nous pas gagné. Tout Vaudou c'est résistance. Écoute, Oli Chabadji, Elan et Boguiné. Moi t'es pito quand nous tirer, m'pas baisser devant yo. Dans pays moi, garçon. C'est tout dans Vaudou gagne toutes des champs de résistance qui montraient que Vaudou c'est la résistance. Évidemment, on peut gagner des différenciations, Vaudou de plaine, Vaudou Mon, Vaudou ville, Vaudou Mon, où des éléments de chamanisme africain et amérindien là dans on prend Vaudou de plaine, bon, il y a des éléments de métissage de chrétien, nous pas joindre, nous pas faire la prière. Parce que dans Vaudou monde, nous pas joindre monde faire au nom du Père, des bails comme ça facile là dans l'autre là, il y a des éléments de métissage un peu là-dedans, il y a des éléments réappropriés de certains éléments qui va déranger. Chrétiens qui viennent là dans de ville, c'est pareil. C'est pareil. Donc du coup, nous joignons donc toute une partie de patrimoine haïtien qui dans la montagne et qui dans pleine tout. Parce qu'au bout du compte, et résistance là, il était faite même au travers dans l'interstice que le système quitté. Par exemple, on prend dans ville ou dans plaine. Esclaves ont fait des réseaux à la barbe de colons. Rétablir des réseaux de résistance. La preuve, c'est que tout système n'a venu effondrer parce que justement, il y a une résistance. Donc, là, ça y a toute une quantité de mobilier que nous joignons, qui était à l'abandon. Tout artefact de période précolombienne. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on arrive là, certains ont des pierres, ou toute une quantité d'artefacts qui en dans vos doigts tout naturellement. Mais maintenant, il y a une quantité de sites qui n'ont pas de fouilles sur eux, pas de recherche, qui étaient à l'abandon. Nous avons des pans entiers de mémoire, nous qui captons recherche, captons anthropologie, captons archéologie, pour reconstituer chez nos manquants. On comprend? De toute période, ça là, nous avons ça là. Par exemple, un tsunami, c'est normal que si il y a un tsunami ou par exemple, on prend un bord de mer limonade. Quand on m'a dit tout bagage ça, c'est évident, bord de mer limonade face la mer. Bon, quoique un banc de récifs
qui est capable relativement atténuer. Mais globalement, c'est des sites qui sont capables de lessiver. Tout. Ah, absolument. Parce que même une fouille archéologique, c'est une destruction. Parce que l'offre recueillit éléments dans un certain sens, ou recueillir artefacts, ou étudier stratigraphie, ou étudier tout élément qu'il a dedans, site là, ou récupérer éléments, ou capable de faire ça avec eux, ou réinterpréter ou écrire, mais site là en lui-même, de fouille en lui-même, voir si pas gain ça. C'est un site qui est complètement détruit, tout artefact, toute stratigraphie bouleversée, donc même données historiques viennent presque pas même utiles. Si pas gain des protections. Maintenant, qui sont fait pour protéger des sites comme ça? Dubitatif, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas dire. Dubitatif, je ne sais pas vraiment dire qui gère ou qui protéger des sites comme ça par rapport à type de catastrophe. Ça. République dominicaine fait toute fouille, toute période précolombienne, il y a un musée de l'homme. Là, nous pas un musée de l'homme, nous gagnons méconnaissance totale de toute partie précolombienne dans ce territoire. Mis à part, non, Haïti, qui va nous souvenir que tu as gagné, et moun sa qui habite terre, pas vraiment, gagne rien. Là, qui montrait que l'on dans vos doigts assimilé et des pratiques, même, écoute. Il y a certains gens qui ont esquissé des hypothèses. Il y a une américaine qui est les Maya Deren, qui est venue en Haïti dans les années 40, qui est intéressée dans la danse. Et puis qui a des danses sacrées. Il dit, mais écoutez, je joue une danse ça. Puis elle a fouillé, elle a regardé. Parce qu'il est intéressé dans la danse tout court. Parce qu'il y a des danses. Parce qu'il est là dans le territoire. Nous avons par exemple, dans la période coloniale, nous héritons de certaines danses de cours. Menuet, alors que dans le sud, il y a le menuet, mais croiser les 8 contredanses qui sortent en Angleterre, country dance. Et puis qui prennent la mode dans le cours de France. Est-ce que ils ont montré esclaves dans ça qu'on peut servir de soupape à frustration que le samedi ont fait. Esclaves prennent dans ça, ils ont approprié, ils ont assimilé, ils ont revisité et ils ont dansé jusqu'à présent. Tout pas dans les pays haïtiens danser contre danse, croiser les 8. Oui, mais il y a des formes, il y a des danses de fécondité bantou qui sont entrées là-dedans, cocoda, il y a des danses même polonaises qu'on est capable de joindre dans Casal des côtés. Mais nous jouons tout un patrimoine de danse d'origine européenne, mais assimilé par l'esclavage. Mais nous avons des danses sacrées d'origine africaine. Nago, maïs, on n'a pas besoin de citer. Il est dans sacré. Mis à part quelques éléments qui assimilent, qui entraînent dans vos doigts, dans la manière que, à la fin, la population pas même connaît que d'origine amérindienne. Seul souvenir que nous avons pendant le carnaval, où il y a des qui déguisés en indien. Pas plus. Pas aucune recherche sur le village, sur, par exemple, je prends dans vos doigts, l'Axis Mundi, qui c'est potomitan, comme on va dans péristyle. Il y a certains gens, je parlé de Maya Deren, c'est qu'on a songé ça, je dit, je me fait un trois gros parenthèses. Maya Deren fait des recherches, quand elle t'a dit justement, il y a certains, là, chercher origine certaines lois, mais je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais quand il y a des chevauchements, pour un bon exemple, il y a une loi et une divinité amérindienne qui est le Loko. Il a trop semblé avec Loko. Quoique Loko très clairement d'origine africaine, mais pas grand rien comme parce que l'obsite est non Loko. Loko atiso nèg maïfado, les élèves deviser les noblés en loi. Loko atiso nèg maïfado, nèg goswach la mitan ko azam blogi di azagon loko de rezo loko kisigwe loko yayi loko pour nèg taya wangansi azagon loko. Ça a très semblé avec amérindien. Ouais, chaque fois aussi, un nom local, c'est soit le travail sur l'énergie, eau, feu ou terre, et c'est un local différent. Un local à tissou. Ouais, nèg maïfado, il y a un sens. Azamblo Guidi, c'est non local toujours. Azagon local dans réseau, local qui sigwe, local yayi, local commandant, nèg taya wangan siye. Les Ongan, après les locaux de toutes dimensions. Oh, attendez, les locaux, ils sont nèg maïfado, nèg goswach champion, qu'on a exemple qui dit azagon, local dans réseau, local qui sigwe, local yayi, local commandant, nèg taya wangan siye. Toujours. Nèg fay boko, nèg connaissance, parce que locaux, ils sont à son, dans l'ouest. Dans le nord, nous-mêmes, nous avons locaux qui sont un messager plutôt.
Ah, ok. Et qui est-ce qui va son Le Kwatisou, dans l'ouest. Parce que lui-même, c'est le gardien protomitan, le baasson. Dans le nord, nous avons le loko messager. Mais par exemple, si vous chantez dans le loko gwande ya youmen. Il faut loko dans le nord, puis doux. Il a toujours une connaissance. Il a toujours net feuille. Mais il n'y a pas baasson dans le nord. Parce que dans le nord, pas grand son. Pas grand son au cher avec croconian. Parce que dans le vaudou, dans le nord, pas gagné coucher sous point Kanzo. Nous n'avons pas gagné ça du tout. Absolument, ethnie qui était présent et alliance qui est entre certaines ethnies. Donc, et la plupart de nos venus, c'est sorti dans l'Empire Ketou, qui a des luttes et des dissensions pour pouvoir. Et tel groupe perdu. Et puis, ils vendent comme esclaves. Et on partit débarquer en Haïti. Parce qu'en fait, Yonago, c'est un Yoruba qui prend le métissé avec Dahomey. Voilà. C'est ça que fait, par exemple, nous-mêmes, nous pas un Yoruba pur. C'est par exemple soit les Cuba ou bien Brésil, ou bien Yemaya, Echou. Nous-mêmes, nous gagnons plutôt Alumandia, Ogou. Et encore, Ogou, Dahomey vient avec Ogou, parce que Dahomey a comme pratique, leur approprié, disons, dominer une population. Yo tout approprié de règlement de tout, yo entré dans pas yo. Donc qui est très intéressant. Maintenant, au goût que nous gagnons, il y a des côtés c'est Dahomey Vinavel sous règlement pas yo. Mais gagnant c'est par exemple, nous gagnons dans nord, c'est Nago yo qui gagne sous règlement Nago yo. Donc très intéressant. Donc toute partie ça gon silence et gagne recherche qui besoin fait sur lui sous civilisation amérindienne yo, sous apport yo, sous grande bataille là, c'est clairement c'est lui. Nous avons des pans entiers de propre mémoire nous qui occultaient et qui écoute plus t'as passé plus que certains bagages n'a perdu. Quoique il y a des sanctuaires ou un côté pour chercher, faut chercher dans chanter, dans des bagages que chanter abdi, dans des bagages que on a joindre clé de compréhension. Moi songer m'aller au Bénin avec le ministre Guy Paul, ministre de la Culture. Et moi, chanter souvenance, bah, un type qui t'a accompagné nous. Moi, je dis comme ça, Yansan Yewe, Wanilo Milo Kulo. Et puis il dit, oh, il va chanter fond. Je dis, monsieur, traduis pour moi, si vous êtes capable. Yansan Yewe. Moi, loi Yewe. Yewe, soufflé, c'est synthèse 401 loi, soufflé. Le catholique dit Dieu en 3 personnes, vaudouisant de Dieu en 401 lois soufflées. Mais 400 en fait, c'est pas chiffre là, vrai. 400 c'est pour montrer quantité, 1 pour montrer une définition, en réalité, son symbole. Moi, loué Yahweh, qui c'est synthèse là. Ou il a mis le coup à cause d'amour pour moi. Ah oui, donc c'est texto, c'est traduit. Texto. Texto. Donc, et nous préserver toute partie ça, nous servir toute une mémoire de langue en dedans. Maintenant, il y a toute partie patrimoine ça qui était, qui là. Ah oui, absolument. Nous avons la coque en pêche, nous avons des chants en langage, des chants funéraires d'une beauté extraordinaire. Comme toujours, architecture vaudoise soit architecture dominée pendant un certain temps. Après ça, comme il n'y a pas de ostracisme direct sur vaudouisant, mais il y a des pratiques côté que il y a des autres religions d'origine étrangère qui viennent sous territoire. Il suffit qu'on ouvre une radio le matin, il y a tout un diatribe contre le parti patrimoine. Nous, ça, qui pour moi-même, c'est une anomalie. Qui l'a privé dans la société, il y a un équilibre, c'est-à-dire que respect, je respecte, respecte. Maintenant, ceci, ça c'est une. Moi, je reconnais qu'il y a des pratiques égoïstes de certains individus, qui sont antisociales. Et là encore, il faut me faire très attention. Qui est l'antisocial? Parce que vaudou et résistance là, c'est eux-mêmes, c'est eux qui sont contre les colons. Qui l'aime qu'a dit l'antisocial? Évidemment, il y a des pratiques égoïstes, les certains individus utilisent des pratiques à des fins de domination, à des fins égoïstes. Ça c'est clair. Et si c'est pour ça, il existe tout partout et dans toute religion. Et dans toute bagaille. Donc, pour qui ça directement, ces pratiques, certains individus antisociaux dans vos doigts comme ça, ouais.
Nous ressemblons tout là. Donc, de toute partie patrimoine ça. Mais maintenant, il y a toute partie dans la période de colonisation française là. Et c'est colonisation française de production qui était plus aboutie puisqu'elle bénéficiait de toute expérience espagnole et échec espagnol. Parce que les Espagnols, ils viennent là, ils viennent chercher l'or. Ils ont épuisé l'or assez rapidement et puis ils ont découvrir l'Amérique continentale. Ils ont commencé à faire un investissement agricole. Ils ont échoué. Ceux espagnols là viennent picher ici par rapport à ça qui peut passer au Brésil, qui ont ligne droite en Europe, donc échec. Donc ils viennent décider de l'utiliser l'espagnol là pour eux, comme marche-pied pour conquérir l'Amérique continentale. Pas vrai, pas un problème. Maintenant, tout échec ça après le fait que les Français viennent après, pour bénéficier de toute expérience là. Donc c'est économie et colonie de production qui peut aboutir gain. Après, ce domaine pour venir le fleuron de colonisation française pour produire 3 quarts et le quart du sucre consommé dans le monde. C'est pas chouette. Et non seulement ça, pour faire ça, on va tout parler de ça, ils ont fait venir des hydrauliciens, des ingénieurs hydrauliques dans toute plaine nord. Il y a des côtés qui sont plus ou moins écrasés, par exemple, il y a des zones limonades. Pleine limonade, pleine quartier moyen, où il y a tout un système d'adduction d'eau qui en battait, qui menait de l'eau. Parce qu'au bout du compte, pour être fait de l'eau, parce que ils ont commencé à faire, avant, ils ont des moulins à bête, qui ont un bras avec bœuf qui a viré, pas vrai? Après ça, ils ont commencé à faire moulin à eau. Mais comme ils ont déjà investi, non, c'est l'été premier, puis plus développé. Donc, tout le monde n'est pas enclin à faire un gros investissement comme ça, parce qu'ils font un canal pour aller prendre de l'eau dans la rivière, et puis il est fini pour modifier les moulins, pour faire un moulin à bras, qui m'a donné un gros investissement. Mais il commence à faire. Et nous jouons quelques exemples. Il y a une habitation que nous avons diminué, en fait, c'est du Ménil, dans Limonade, où il y a également du plat. Donc, tout un système de canalisation qui passait en bas, qui pourrait arroser terre autour, qui existait qui m'a utilisé qui énervé pleinement. Tellement. Maintenant, on t'ai rencontré avec un anthropologue et qui t'a fait une recherche qui c'est exhaustif. Parce qu'il y a un bâtiment, il a cherché des cartes en France, il a comparé avec photos satellites. Bon, maintenant, il y a des logiciels qui permettent ouais, tout ça en bâtiment. Marge d'erreur presque nul. Tout système ça existait en bâtiment là. Gain de l'eau, soit aller par exemple du Ménil dans ou après moulin, ou après gain de l'eau là dans système dans gain de l'eau toujours avec gain de fois gain poisson là. Ah oui. Donc tout on nous sommes capables de restaurer tout système ça, non seulement pour production encore, deuxièmement nous avons fait un tourisme, la route de l'eau. Par exemple, c'est imagination qui pourrait être. Donc ouais tout ton patrimoine qui est en bâtiment là intact. Maintenant nous avons plantation coloniale, sucrerie, indigoterie, qui là? Du Ménil, c'est une, mais comme l'autre, également, du plat, quantité. Actuellement, population qui n'est pas trop conscient de l'importance patrimoniale et pauvreté, tout fait qu'il y a dépecé, prendre briques, récupérer, c'est des patrimoines qu'on a perdus. Sans compter, je ne vais pas même parler de système défensif là, parce que si colonial, toute côte noire, pour boucher voie de pénétration du côté de la mer, tu as tout un système défensif colonial qui bat la mer, qui là. Réponse moi, Christophe, c'était pour moi un parent christophien. Je ne suis pas d'accord avec un système autoritaire. Mais je reconnais que Christophe est un projet de société. Je suis tombé sur des textes de Baron, de Vaté, qui expliqué la monumentalité de Christophe. Dans la tête de Christophe, comme on est sorti de l'esclavage, l'esclavage était abêti, il faut tourner pour utiliser une expression de René Despès, une machine biologique, un combustible biologique. Esclavage sont sous-hommes,
son moun a bêti, yo tué culturellement, mentalement, pour faire de lui, yon soumis, yon machine. Donc, dans l'esprit Christophe, c'est fait des monuments pour montrer que nous, c'est des descendants de moun que vous mettez des ancêtres en esclavage. Nous pas des descendants d'esclaves nous-mêmes. Donc, Christophe dit, vous-même, vous serez un type que vous avez mis en esclavage, vous êtes libre. Vous avez des civilisations africaines. Et pour c'était pour chercher à faire référence à grande civilisation africaine pour montrer l'idée de grandeur. Pour sortir dans le mental, ils ont soumis pour venir dans un individu qui casse les chaînes de liberté et a construit une nation. Évidemment, pour la façon dont c'était fait ça, c'est un pouvoir très autoritaire. Bon, avec une aristocratie foncière, un caporalisme agraire, c'est projet de société Toussaint Louverture, c'est-à-dire obliger cultivateurs anciens esclaves à travailler sur une plantation, sous féroule de yon abbé. C'est pratiquement une forme de travail forcé, mais il y a un droit à carte de culture, il y a un droit à l'éducation, mais il y a un droit. Donc, moi, relativiser certains bagages, il dit sur Christophe, tout côté que vous présentez, M. Cocon sanguinaire, tout court, moi, je pense que ça, il n'est pas aussi. Il est un peu simpliste de présenter. C'est vrai, c'est un pouvoir autoritaire, mais tu as un objectif, je ne suis pas d'accord. Même pas d'accord, même reconnaître que tu as un objectif. Et si nous basé nous sur certaines réalisations, Christophe, par exemple, dans le royaume Christophe, là, tu as des bagages sur des. Pas de volet, pas de vol, et pas de corruption. Conseil de bagages qui pas existé, c'est que le système Christophe là, où on doit gagner des bagages pour dire par rapport à démarche là, mais il faut obligé reconnaître que tu as un projet de société qui est cohérent. Et probablement, je ne peux pas même penser qu'un auteur qui dit Christophe a même une idée de faire un royaume nègre dans les Caraïbes là, pour essayer de conquérir de l'autre île avec lui-même comme moi, son rêve. Dernier mot, je pense que le patrimoine haïtien est en péril, c'est parce que son problème de société relié. Moi, je pense que fondamentalement, nous avons besoin d'une politique culturelle nationale qui permet d'établir un lien social entre les gens pour reconstruire les gens psychologiquement, mentalement, et pour que la société soit capable de réapproprier de l'histoire, de mémoire, de culture, pour nous joindre un équilibre. Moi, je pense que c'est l'équilibre qui est fondamental. C'est-à-dire que l'esclavage là, te détruit nous dans un certain sens en tant qu'individu. Nous avons séquelles jusqu'à présent. Pour moi-même, ça qui explique, par exemple, désarroi de la société haïtienne, c'est l'absence de repères. Moi, je pense que jour que la société a joué un équilibre, nous avons construit, nous avons gagné un groupe de monde qui a gagné un niveau de conscience et la société a bâti institution, l'a préservé mémoire pour lui-même, l'a construit l'avenir pour lui-même. Moi, je pense que c'est son équilibre que lui. Même jusqu'à présent, par conscience, il y a des luttes de clans pour appropriation, pouvoir, l'argent, même pas vraiment gagner une construction, logique dans la société qui lui-même a construit tête li, mal, parce que nous-mêmes, c'est la seule révolution d'esclaves dans toute l'histoire de l'humanité qui aboutit dans la création d'un État. Nous n'avons pas de modèle. Deuxièmement, Haïti subit un paquet d'injustices. Je ne pas dire ça, c'est parce que très souvent, il y a des gens qui servent avec ça comme si son 5e colonne qui justifiait ça n'a subi, je dis. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est incapacité. Non? Parce que si nous avons fait seule révolution d'esclaves dans l'histoire de l'humanité, nous avons donné tête nos capacités pour nous construire la société. Nous ne pas faire. Ceci étant dit, moi-même, je pense que au lieu que les gens qui nous à étudier l'autre bord, que le marché formé pour le marché, moi je pense que même si vous formez l'autre bord, vous devez nourrir de pays du tiers-monde, d'intellectuels, de certains pays qui ont le même type de problème avec nous, pour nous identifier les problèmes et pour nous capables de construire une conscience. Et c'est pour ça que je pense que c'est fondamental pour la société noire. Parce que le patrimoine, pas nous qui est en péril, là, ce n'est pas un hasard. C'est simplement une pathologie d'une société qui n'a pas de repère. Une société que nous n'avons pas de repère. Et pourtant, nous, ces pays, dans une zone qui a un patrimoine qui est plus riche, très riche. Riche, nous, au carrefour de 3 civilisations.
amérindienne, européenne, africaine. Moi-même, moi pas africain, je pas européen, je pas amérindien, c'est haïtien qui c'est justement une synthèse, c'est ça justement qu'haïtien. C'est ça pour nous joindre élément d'identité ça. Qui est-ce nous et construire. Probablement dans la culture nous il y a des scories, c'est-à-dire des éléments que nous charrions avec nous qui sortent dans la frustration, dans l'incapacité de société pour construire tête li. Faut nous nettoyer tête nous, mais dans sérénité, dans construire un patrimoine culturel puissant, fort, qui permet de nous ressourcer nous pour que nous venions un modèle que nous taillions. Parce que c'était une période dans les années 50, Haïti, c'était un mouvement culturel en Europe, Harlem, Renaissance, il était inspiré totalement d'Haïti. Haïti, c'était la reine de la liberté dans la zone. Seule révolution d'esclaves qui réussit à aboutir dans la création d'un État dans toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un cocorico, c'est une réalité. C'est à Bagdad qui était un mouvement qui n'a pas même abouti même. Deuxième siècle, après sa seule révolution d'esclaves, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est que nous payons le tout, parce que je ne dis pas ça, mais il faut me dire quand même, c'est que le Haïti vient indépendant, Haïti dérangeait l'ordre économique du monde. Toute grande puissance a des colonies, les États-Unis par exemple, ont supprimé l'esclavage en 1865. Nous-mêmes, nous indépendants en 1804, nous étions en danger pour 30 millions de Noirs américains qui sont encore en esclavage. Après, Thomas Jefferson, en 1806, flanquait un embargo sur nous. Il a pactisé avec la France pour serrer boule en nous. Donc, l'indépendance d'Haïti a été une sorte d'aberration juridique, une anomalie, révolution d'esclaves qui chasse son colon, c'est un bail qui est inadmissible. Donc, il a fait Haïti payer ça très cher. Mais Haïtien tout, pas fait rien, par exemple, pour te consolider l'indépendance, construire une nation forte et renforcer l'identité. Au contraire, ça nous fait nous renier des pans entiers de propre mémoire. Il a fallu que Jean Price-Mas vienne en 1928 et crier ici par la langue pour Haïti reconnaître tout un parti dans le propre patrimoine qui est d'origine africaine. Pendant une quantité de temps, intellectuel, tu considéré, en haïtien, tu considéré tête comme une sorte de latin. Et ça, et même littérature haïtienne, que nous tous qui l'a étudié, c'était une littérature de courant littéraire décadent de France. C'est ça, une littérature de décalcomanie. Vous comprenez? C'est de copie. Et il a fallu que... Et les gens passent par ça, parle des courants culturels qui prennent le fait, et nous prenons faire école d'ethnologie noire, qui lui-même, parce qu'au bout du compte, l'ethnologie, blanc fait ethnologie, c'était pour étudier des populations que le besoin dominer. Donc, l'on regarde des têtes avec les miroirs déformants de l'autre, l'on fait propre école pour étudier propre histoire. Donc, et le classe moyenne nous arrive au pouvoir, puis avec tout élément ça, nous parlons de carnaval que tout le monde copie. Nous faisons un artisanat, tout le monde copie. Jazz des jeunes, écoute, t'es une période à jouer, Carnegie, Rolbe, ils font tabac. Tout pays dans l'Amérique latine dit, mais quand les jeunes sont ça, parce qu'une fois, Haïti, t'es pas le puiser dans la propre mémoire. Tout le ça a tombé, regardez qui musique n'a fait aujourd'hui. Musique nous a disparu, jeunesse nous a pas de repère. C'est de toute vieille copie, tout ça qu'a fait à l'étranger, c'est imité. C'est-à-dire que c'est le reniement de soi. Donc, il est temps que la société haïtienne garde tête et réconcilier avec propre tête. En fait, au bout du compte, pour finir, dernière parole, c'est réconciliation nous avec nous-mêmes. C'est ça qui est fondamental pour moi. Merci beaucoup. D'accord.